Je voudrais bien savoir, se dit-il, ce qui se passe réellement dans un livre, tant qu'il est fermé. Il n'y a là, bien sûr, que des lettres imprimées sur du papier, et pourtant, il doit bien se passer quelque chose, puisque quand je l'ouvre, une histoire entière est là d'un seul coup. Il y a des personnages que je ne connais pas encore, et il y a toutes les aventures, tous les exploits et tous les combats possibles. Parfois, surviennent des tempêtes, ou bien on se trouve dans des villes et des pays étrangers. Tout cela est d'une façon ou d'une autre à l'intérieur du livre. Il faut le lire pour le faire vivre, c'est évident. Mais c'est déjà dans le livre, à l'avance. Je voudrais bien savoir comment. Et soudain, il se sentit baigné dans une atmosphère presque solennelle. Il s'assit confortablement, prit le livre, l'ouvrit à la première page et se mit à lire l'histoire sans fin. Bonjour à toi, passionné de lecture. Moi, c'est Jonathan, hôte de ce podcast où je donne mon avis sur mes lectures. Il s'agit d'ailleurs aujourd'hui de ma première lecture de l'année 2024. Et quelle première lecture! Car il s'agit d'un classique de la fantaisie allemande que tu connais forcément par son adaptation au cinéma, L'Histoire sans fin, de Michael Ende. Sorti à l'origine en 1979 et que j'ai lu dans la magnifique édition française de 2014, éditée par Hachette, illustrée par Joseph Verneau et traduite par Dominique Autran. Je te lis le résumé avant de passer à ma chronique. À première vue, Bastien Balthazar Bucks n'a rien d'un héros. Les héros sont grands, beaux et forts. Les héros ne courent pas sous la pluie pour se réfugier dans les librairies obscures et échapper ainsi à leurs camarades de classe. Ils ne volent pas non plus les vieux livres pour aller les dévorer dans les greniers de l'école. Bastien n'a pas pu résister. C'est comme si ce livre l'appelait. Son titre ? L'Histoire sans fin. Le garçon plonge dans un univers peuplé de 1000 créatures étonnantes. Elfes nocturnes chevauchant des chauves-souris, manche-pierres, escargots de course, tortues millénaires et lions multicolores. Atreyu, l'enfant guerrier sans peur, et Fouchour, son fidèle dragon de la fortune. Toutes vouées à disparaître, avalées par le néant, ce mal mystérieux qui ronge le pays fantastique. Bastien se trompait. Lui aussi a l'étoffe d'un héros. Et avant la dernière page du livre, son rôle lui sera révélé. La chronique. Ah, l'Histoire sans fin. Tout le monde connaît ce film des années 80 qui a bercé l'enfance de bon nombre de personnes à travers le monde. Je me souviens avoir vu ce film quand j'étais jeune, ainsi que le dessin animé, même si j'avais peu de souvenirs de l'un comme de l'autre. Fin 2023, je me décide donc à revoir ce classique, et quelle ne fut pas ma surprise de l'adorer. L'histoire est magnifique, poétique, et parle forcément à toutes les personnes qui aiment la lecture ou les mondes imaginaires. Pour être honnête, je ne savais pas que le film était adapté d'un roman. Je l'ai donc appris après avoir revu le film, et évidemment, je n'avais qu'une seule envie, le lire. C'est comme ça que je me suis offert le livre pour Noël, et je l'ai débuté dès le 1er janvier. Le style est très particulier, presque perturbant au début. Mais je dois avouer qu'il m'a beaucoup plu en fait, malgré les répétitions et les phrases alambiquées ou très longues. Finalement, ça pose une ambiance assez unique que j'ai adorée. L'ambiance d'ailleurs est bien moins sombre que dans les films, je trouve, mais à part ça, l'histoire de la première partie est vraiment très fidèle au premier film. Si vous connaissez le film par cœur, vous ne serez donc pas spécialement surpris par le roman, mais je n'ai pas trouvé ça gênant, au contraire. Le récit se déroule donc entre le monde réel, où Bastien lit l'histoire sans fin, et le monde imaginaire, où Atreyu tente de sauver le pays fantastique. L'édition est d'ailleurs magnifiquement pensée, le texte du monde réel étant écrit en bleu, alors que celui du pays fantastique est en noir. Ça aide encore plus à rentrer dans l'histoire, je trouve, et à lire sans vraiment y penser, rendant les transitions extrêmement fluides et organiques. Le roman est découpé en 2 parties. Dans la première moitié, on suit Bastien durant sa lecture, alors que dans la seconde, on le suit à l'intérieur du pays fantastique. J'ai tout simplement adoré la première partie, pour ses thèmes, ses aventures et pour ce concept tellement génial. J'ai cependant eu beaucoup de mal à rentrer dans la seconde partie. On dirait presque un autre roman, à vrai dire, ce qui est plutôt perturbant, on va pas se le cacher. L'histoire n'en est pas moins intéressante, même si plusieurs points m'ont un peu dérangé, notamment concernant le personnage de Bastien. Mais heureusement, tout ça fait partie de la morale de l'histoire, que je peux pas trop vous dévoiler ici, du coup. Mais rétrospectivement parlant, c'est vachement bien fait, et c'est très intéressant. Donc voilà.
Si je me suis pas ennuyé une seule fois dans la première partie, j'ai trouvé la seconde un peu longue, surtout au milieu, et un peu répétitive, même si c'était logique et nécessaire à l'évolution de l'histoire et des personnages. J'ai cependant adoré la fin, qui nous offre une belle morale et un beau message, qui sont étonnamment très actuels. En fait, sur le fond, j'ai trouvé ce roman très pertinent et dans l'air du temps, malgré le fait qu'il ait été écrit il y a 45 ans. Je pense que même aujourd'hui, un enfant, et même un adulte d'ailleurs, qui lit ce livre pourra en tirer de belles leçons, en plus de se plonger dans une belle aventure. Car oui, ce livre est à l'origine destiné à la jeunesse, ce qui m'a parfois surpris, car le vocabulaire est d'une richesse incroyable, mais pas forcément adapté aux plus jeunes. L'auteur a une imagination débordante, presque trop débordante par moment, mais ça fait vraiment plaisir à voir, et on a vraiment l'impression que le pays fantastique est réel grâce à ça. Pour résumer, j'ai vraiment adoré ce roman. Je ne peux pas trop dire qu'il s'agit d'un coup de cœur. Je sais pas vraiment en fait. La première partie est un coup de cœur. L'histoire globale est un coup de cœur. Les différentes morales sont un coup de cœur. Les personnages et l'univers sont un coup de cœur. Mais la forme, ses longueurs et ses lourdeurs, certes occasionnelles, m'ont un peu sorti de ma lecture et l'ont même ralenti. En fait, je pense qu'il faudrait que je le relise une seconde fois pour vraiment saisir et apprécier pleinement toute la profondeur du récit. Peut-être un jour. Dans tous les cas, je conseille largement ce roman. Aussi bien pour les fans du film que pour les personnes qui ne l'ont jamais vu. En fait, je trouve que les défauts ou bizarreries de ce roman en font sa force et son originalité, sans même revenir sur la magnifique édition française, qui est un plaisir à feuilleter et à lire. Bref, un classique qu'il est très plaisant de lire au moins une fois dans sa vie. Voilà, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a donné envie de découvrir ce roman à la fois daté et dans l'air du temps. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'y abonner sur ta plateforme d'écoute, commenter là où c'est possible de le faire, ou bien me suivre sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je te souhaite de bonnes lectures, je te dis à la semaine prochaine et je te laisse avec une petite citation, comme d'habitude. Des bisous. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Demanda-t-il. Fais ce que voudras. Cela veut bien dire que je peux faire tout ce dont j'ai envie, ne crois-tu pas ? Le visage de Grao Graman prit soudain une expression terriblement sérieuse, et ses yeux se mirent à étinceler. Non, répondit-il d'une voix grave, grondante. Cela veut dire que tu dois faire ce que tu veux vraiment, et rien n'est plus difficile. Ce que je veux vraiment ? Répéta Bastien, impressionné. Et qu'est-ce que c'est ? C'est ton secret, le plus intime, et tu ne le connais pas. Comment puis-je le découvrir ? En suivant le chemin de tes désirs, en allant de l'un à l'autre jusqu'au dernier. Celui-là te conduira à ton vœu véritable. Cela ne me paraît pas si difficile, fit remarquer Bastien. De tous les chemins, c'est le plus dangereux, dit le lion. Pourquoi ? Demanda Bastien. Je n'ai pas peur. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, gronda Grao Graman. Il exige une sincérité et une attention sans faille, car sur aucun autre chemin, il n'est aussi aisé de se tromper définitivement. Veux-tu dire que les désirs qu'on éprouve ne sont pas toujours bons ? Que sais-tu de ce que sont les désirs ? Que sais-tu de ce qui est bien ? Dans les jours qui suivirent, Bastien repensa beaucoup à ce que lui avait dit la mort multicolore. Mais certaines choses ne peuvent être approfondies en y réfléchissant. Il faut les vivre. Aussi, serait-ce bien plus tard, après avoir fait de multiples expériences, que Bastien, pensant à nouveau aux paroles de Grao Graman, commencerait à les comprendre.